Je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Bon matin à tous. Eh bien, bonjour! Bon matin, amis, frères et sœurs en Jésus. Hein? On se reconnaît, on connecte ensemble aussi. Mais on vous souhaite une belle journée aujourd'hui dans le Seigneur. C'est certain que l'hiver tire à sa fin, puis on est content, on a de la neige, on a ce que signifie l'hiver, puis aussi bientôt on a ce qui signifie le printemps. Et cette période-là, je vous dis qu'elle nous rafraîchit dans nos idées. Hein? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Oui, parce qu'on ne veut pas le dire par habitude, mais on veut le dire du cœur, Seigneur notre Dieu. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, tu es un Dieu qui connaît tout de nous. Tu nous protèges, tu nous donnes, tu nous conduis. Tu es un Dieu de l'univers. Tu es un Dieu, Seigneur, qui est complet dans toute, Seigneur, sa plénitude, notre Dieu. Père, au nom de Jésus, ce matin, conduis-nous, parle-nous et donne-nous les références par excellence et donne-nous la connaissance, notre Dieu, qu'on puisse l'expliquer et bien l'expliquer, notre Dieu. Amen et Amen. Amen. Donc, c'est un sujet vraiment spécial encore. C'est toujours spécial de toute façon. La parole de Dieu est merveilleuse. On parle en plus des attributs de Dieu, puis on va parler de la plénitude de Dieu. La plénitude. Puis on va aller dans la parole de Dieu qui est dans Colossiens 2, le verset 9. Colossiens 2, verset 9. C'est des beaux livres. Hein? C'est Philippiens, Éphésiens, Colossiens. C'est des beaux livres qu'on se refait passer peut-être. Il y a vraiment des paroles. Colossiens 2, 9. Oui, donc ça dit « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça, c'est ton Jésus. Hein? Yeah. La plénitude, c'est être de perfection totale. Ça veut dire que Jésus était parfait, totalement. Complète de Dieu, divinité, une abondance de grâce que le Christ a reçue de Dieu pour accomplir sa mission. Et alors, ce qui veut dire, c'est que Jésus était parfait du début à la fin. Il a reçu tout de son Père, comme homme, la grâce spéciale d'être capable de venir s'établir comme roi des rois, s'établir comme homme Dieu et s'établir sur la croix pour être capable de prouver aux gens et de garder ses promesses au travers de la plénitude. Ça veut donc dire que si Dieu ne veut pas la plénitude, il n'aurait jamais pu passer au travers de la croix. C'est ce qu'il veut dire en réalité. C'est parce que la plénitude faisait état de perfection totale pour lui. Jésus, comme homme, représente le Père. Jésus représente Dieu le Père. Non seulement qu'il représente, mais comme homme, ça fait une représentation de Dieu. Ça, je veux dire. Okay? Comme homme, il fait une représentation de ce qu'est Dieu en réalité. Mais s'est humilié à se laisser dans la forme d'un homme. Il s'est laissé humilier à venir Dieu a pris la forme d'un homme.
Jésus avait, dans sa forme humaine, toute la perfection. Et voulez-vous vous dire quelque chose? Dieu, au début, s'est présenté à Adam et Ève, ils l'ont vu. Ensuite, Dieu a dit, je vais envoyer des prophètes, et des prophètes qui ont parlé à la nation juive, tout pendant des millénaires. Et ensuite, ça n'a pas fonctionné, il a pris la forme d'un homme, il est devenu dans la forme d'un homme. Wow! Wow! C'est vraiment quelque chose de particulier, hein? La perfection l'habite et elle ne pouvait pas être imparfait. Il ne peut pas être imparfait parce que la perfection l'habite, il ne peut pas être imparfait, c'est impossible. Impossible, tu dois être un ou l'autre. Et Jésus était soit imparfait ou parfait, il n'y a pas de zone grise entre les deux. Ça veut donc dire que Jésus était parfait. Il est bon de savoir, en plus, dans les choses que Dieu est, là, j'aimerais ça que on va prendre le temps de les nommer, là, tu sais. Il est bon de savoir. Ouais, dans sa plénitude. Ben oui, toujours. Ben oui. Donc, dans sa plénitude, il est bon de savoir que Dieu est omnipotent, ce qui veut dire tout-puissant. Omniscient, qui veut dire qui sait tout. Hein? Éternel, donc il est pour toujours. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début, il est éternel. Omniscient, qui est partout. Immuable, il ne change pas. Yeah. Donc, ça, pleinement spirituel et indivisible. Wow. Donc, c'est quand on s'arrête à penser à tout ça, je pense que je vais leur dire. Hein, on va leur dire. C'est trop pour notre petite tête, c'est ça, tu sais. Donc, il est omnipotent, tout-puissant, omniscient, qui sait tout. Il est éternel. Il est omniprésent, qui est partout. Immuable, il ne change pas. Pleinement spirituel et indivisible. Cela inclut aussi ses attributs, dans sa plénitude. C'est ce qu'on parle aujourd'hui, mais ça les inclut. Il est bon de prendre conscience de la puissance et de la plénitude autosuffisante de Dieu et de s'appuyer sur lui. Yeah! Ouais. Plénitude, hein? On dit la plénitude de Dieu. À cause de la plénitude de Dieu, il est le chef de l'univers, de toute la création, de toute domination. Il est la plénitude en lui-même. Il est plein. Il est plein de tout à déborder. Hein? Personne ne peut le dominer. Aucune autorité ne peut passer par-dessus lui. Il a la plénitude. Okay? Son autorité nous protège. Son autorité nous donne accès à avoir une relation étroite avec lui, qui veut dire que c'est à lui que nous rendons compte ou non aux hommes, ou non à tout autre être qui peut exister. Les omnis, hein? De tout ce que tu veux, c'est on rend compte à Dieu, frère. L'abondance spirituelle. On ne peut pas manquer de rien. Premièrement, j'aurais dit en acadien, first of all, on ne peut pas manquer de rien, ok? L'abondance spirituelle et matérielle, la guérison, la délivrance, etc., mettant notre confiance totale en lui. Donc, de savoir tout ça, ça procure un grand soulagement. Ah oui. Tu sais, il y a bien des gens là, qui ont essayé de dire qu'ils étaient des dieux ou qui faisaient, comme tu parlais, des petits bonhommes verts. Là. Ouais. Mais tu sais, on n'a pas vu. Le seul qui a fait ses preuves, c'est Jésus. Il a marqué l'histoire, hein, on va dire comme ça, pour nous révéler le Père. Il est ressuscité, on fête Pâques. Ils sont après dire que c'est les cocos, mais Pâques, c'est Jésus. Là. Tu sais, c'est ça, on a enlevé Dieu, comme je disais auparavant, on a enlevé Dieu de partout. Mais tu sais, c'est correct, là. J'ai rien contre qu'on donne des chocolats aux enfants. Mais au moins, enseignons-leur les valeurs, que c'est quoi. Amen, ça, c'est bon. C'est quelque chose, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est bon, c'est un grand soulagement de savoir que Dieu, dans sa plénitude, il s'est fait chair pour venir pour nous, par amour pour nous, qui était, tu sais, vraiment, là, wow. Donc, il n'est pas le Dieu présenté méchant, puis juge, puis qui condamne, puis tout ça. Là. C'est pas le Dieu comme ça. Là. Il y en a plein qui se sont présentés comme ça, ou qui ont... Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu est amour. Il est tellement amour là, qu'il il a été à la croix. Hein? Le salut a été gratuit. Il a été acquis par la foi. Si Dieu est pour nous, toutes les ressources, toutes ces ressources-là de sa puissance et de sa plénitude le sont aussi. Fait qu'il faut s'arrêter là, de penser, là, wow, de quoi tu parles aujourd'hui, toi? T'sais? Mais oui, c'est tout disponible.
Mais c'est nous qui, des fois, on n'a pas pris vraiment C'est la ça. bonne façon de faire ou quoi que ce soit. Tu sais, on est quand même limité, hein, on va le dire, on est humain, on n'est pas divin comme lui l'est. On n'est Par pas bien contre, les sa bienveillance est sur nous. Tu sais, dans tout ce que je viens de nommer, tout ça, il est là pour nous, il nous couvre. Hein, quand on a la foi en lui, il nous couvre. Tu sais. Je veux juste vous dire que j'ai lu quelque chose, puis je vais vous... Lui, là, ouais, Ouais, c'est c'est bon, ça. c'était Pour bon. conclure, là, j'aimerais ça qu'on prenne le temps de lire ça ensemble. J'ai lu que- C'est un peu, c'est ça. Il y en a de ceux qui ont fait l'expérience de la conversion, qui sont capables d'exprimer qu'est la richesse, qu'est-ce qu'est la richesse du christianisme. Mais pour ceux qui ne l'ont pas fait cette expérience et qui restent observateurs extérieurs, on va le dire comme ça, le christianisme apparaît comme une pratique religieuse, vitalité particulière. Donc, si tu expérimentes Jésus, tu as vraiment un Tu vas cœur à le connaître, tu vas le cœur, connaître tu as une avec lui. conversion qui se fait là. Il y a Tu vas quelque comprendre chose le qui se passe. christianisme. Oui, tu vas le comprendre. Par contre, si tu n'as pas eu ce cœur à cœur-là, Bien sûr, cette relation-là, ça va être une religiosité. C'est Là, ça, tu sais. c'est ça. On va être religieux, puis on ne comprendra pas, puis on va faire les choses C'est ça. Tu plus comprends ou moins. Tu tu comprends sais. pas la plénitude de Dieu. Non, c'est ça. tu Tu sais. ne peux pas la comprendre, tu sais. Mais même encore là, si on est vraiment sincère et qu'on est rendu là, bien, je crois que si tu cries de tout ton cœur, le Seigneur peut quand même se révéler. Et ça dit, approchons-nous de lui et il se rapprochera de nous. Donc, il faut le faire, tu sais. Mais de la façon que lui le dit, hein, pas de la façon que nous, on veut. Ça, c'est C'est ça, important. c'est ça, c'est ça. Sa parole, elle est là pour nous guider. C'est un peu la carte routière ici en bas. C'est Ouais. notre carte à nous. Donc, Ouais, ouais. il est merveilleux. Il veut avoir ce cœur à cœur-là avec chacun de nous. Puis dans sa plénitude, il a pourvu pour tout ce qu'on a besoin. Amen. Amen. Oui. Plénitude, n'oubliez pas la signification du mot plénitude, état de perfection totale, complète de Dieu. État de perfection, Amen. c'est ça que veut dire la plénitude. C'est un état de perfection totale, complète de Dieu. Une divinité abondante. Mm. Manon l'a dit tantôt, omniprésent, omniscient, puis Oui. omnipotent. Oui. En tout là, c'est qu'on... Allez voir omnipotent, omniscient, puis Omniscient, omnipotent. puis Voyons, excuse-moi, je l'ai ici. des fois, non. OK. Omniprésent, désolé. c'est ça. Ok. Ben, c'est parce que j'ai marqué aussi C'est ça. immuable, j'ai marqué C'est ça. plein de choses. Il y a c'est tellement plein de choses qui caractérisent, je dirais, la plénitude de Dieu que des fois, on perd nos moyens. Ben, tu sais, c'est ça, c'est Dieu. Hein? C'est ça. Fait que, Mais ça reste que c'est ça que c'est la plénitude. Mais il n'est pas inaccessible, par contre. Même si on regarde ça avec, tu sais, comme ça, il n'est pas inaccessible. C'est pour ça qu'il s'est fait cher, pour qu'on puisse avoir cet accès-là auprès de lui. Amen. Tu sais, c'est fait qu'il faut Ok. juste prendre le temps de comprendre combien il est merveilleux, combien il est amour. Amen. Amen, Seigneur. Yes. Merci, Seigneur, parce que dans ta perfection, Seigneur, dans tout ça, Jésus, tu nous as vraiment montré le chemin à suivre. Tu nous as équipés, tu nous as dotés de ton esprit, Seigneur, quand on vient à toi. Tu viens et tu fais ta demeure, Seigneur, comme tu as dit à Nicodème, si bien. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Donc, il faut naître d'eau et d'esprit. D'eau, c'est dans le ventre de notre mère, et l'esprit, c'est naître de Dieu. Seigneur, on peut seulement comprendre ces choses-là quand on vit le christianisme, le véritable, en Jésus-Christ. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et je te prie qu'on puisse apprendre et s'approcher de ces choses-là afin de saisir toutes les promesses qui se relient à ça et d'être capable de marcher une vie vraiment dans la sainteté, Seigneur, et dans la sanctification, Père. Au nom de Jésus, apprends-nous, Seigneur, à aller saisir tous ces attributs-là et de te connaître encore plus profondément pour marcher encore plus étroitement avec toi. Amen. Amen. Merci. Amen. Soyez Bonne bénis. fin de semaine. Merci beaucoup. Hein? Je peux entendre ta voix, Seigneur.